Le gastro-entérologue me regarda d'un air grave et me dit « Vous avez 3 ulcères hémorragiques à l'estomac. Si vous continuez à prendre de l'ibuprofène à cette dose, vous finirez à l'hôpital avec une hémorragie interne potentiellement mortelle. » J'avais 63 ans. Je prenais 6 à 8 comprimés d'ibuprofène par jour depuis 5 ans pour soulager les douleurs de l'arthrose dans mes genoux et mes mains. Sans ibuprofène, la douleur était insupportable. Avec l'ibuprofène, mon estomac était littéralement détruit. J'y étais pris au piège entre des douleurs articulaires invalidantes et la mort par hémorragie interne. « Existe-t-il une alternative ?» demandai-je désespérément. Le médecin soupira. « Le paracétamol est inefficace contre l'inflammation. Les autres anti-inflammatoires provoqueront les mêmes problèmes. Vous pourriez essayer les opioïdes, mais... » Il n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Je connaissais les dangers. C'est alors que j'ai entamé un parcours de 6 mois qui a complètement transformé ma vie. J'ai interviewé des nutritionnistes fonctionnels, des chercheurs d'Harvard, de Stanford et de la Mayo Clinic. J'ai lu plus de 200 études sur les aliments aux propriétés anti-inflammatoires, comparables à celles des médicaments. Et j'ai découvert quelque chose que l'industrie pharmaceutique, qui pèse 400 milliards de dollars, veut absolument vous cacher. Il existe 5 aliments. 5 aliments courants que l'on trouve dans tous les supermarchés, que des études scientifiques rigoureuses ont comparé directement à l'ibuprofène. Et dans certains cas, ces aliments se sont révélés aussi efficaces, voire plus efficaces, que le médicament, sans abîmer l'estomac, sans augmenter les risques cardiaques, sans effets secondaires dévastateurs. Si vous avez plus de 60 ans et que vous prenez de l'ibuprofène, du naproxène ou d'autres anti-inflammatoires, pour soulager vos douleurs articulaires. Si les effets secondaires vous inquiètent, mais que vous ne savez pas comment arrêter, si on vous a dit que il n'existe pas d'alternative naturelle vraiment efficace, aimez ce message dès maintenant. Car ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes n'est pas de la pseudoscience de blog. Il s'agit d'études publiées dans des revues médicales prestigieuses, comparant directement les aliments aux médicaments dans le cadre d'essais cliniques contrôlés. Mettez cette vidéo en pause et dites-nous combien de médicaments anti-inflammatoires vous prenez par jour. Avez-vous déjà eu des problèmes d'estomac, de reins ou de cœur liés à leur prise? N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vais vous révéler les 5 aliments par ordre croissant de puissance. Du 5e au numéro 1 absolu, celui qui bénéficie des études les plus convaincantes. Mais l'aliment numéro 1? Celui-ci est si bien documenté qu'une étude de l'Université de Miami, le comparant directement à l'ibuprofène, a conclu que les effets étaient statistiquement équivalents, mais avec un profil de sécurité nettement supérieur. Équivalent. Un aliment aussi efficace qu'un anti-inflammatoire. Mais avant cela, il est essentiel de comprendre pourquoi les anti-inflammatoires pharmaceutiques sont si dangereux et pourquoi certains aliments peuvent avoir le même effet sans les risques mortels. Et il est important que vous entendiez l'histoire de Madame Patricia, âgée de 70 ans, qui prenait 12 comprimés d'ibuprofène par jour et a développé une insuffisance rénale. 6 mois après les avoir remplacés par ces 5 aliments, sa fonction rénale s'est complètement normalisée. Ne prenez aucune autre décision avant d'avoir compris ce phénomène scientifique qui peut littéralement vous sauver la vie. Voici la vérité crue sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens et INS que la plupart des médecins minimisent. Les INS comme l'ibuprofène, le naproxène et le célécoxib agissent en bloquant les enzymes COX-1 et COX-2 responsables de la production de prostaglandines, des molécules à l'origine de l'inflammation et de la douleur. Ils sont efficaces, certes, mais à quel prix? Une vaste étude publiée dans le British Medical Journal en 2023 a analysé les données de plus de 400 000 utilisateurs d'AINS âgés de plus de 60 ans, suivis pendant 10 ans. Les résultats étaient alarmants. La consommation chronique d'AINS augmentait de 300% le risque d'ulcère hémorragique, de 150% le risque d'insuffisance rénale, de 28% le risque d'infarctus et de 20% le risque d'AVC. Une augmentation de 300% des ulcères hémorragiques. Imaginez un peu. Et la plupart des personnes de plus de 60 ans souffrant d'arthrite chronique
prennent des INS quotidiennement pendant des années, voire des décennies. Elles s'empoisonnent lentement l'estomac, les reins et le cœur. Voici ce que l'industrie pharmaceutique ne veut pas que vous sachiez. Les INS n'ont pas le monopole de l'inhibition de la COX. Certains composés alimentaires agissent exactement de la même manière. Ils bloquent la COX-1 et la COX-2, réduisent la production de prostaglandines et soulagent l'inflammation et la douleur, sans pour autant endommager les organes vitaux. Madame Patricia l'a découvert presque trop tard. Âgée de 70 ans, elle souffrait d'une polyarthrite rhumatoïde sévère. Elle prenait 12 comprimés d'ibuprofène de 200 mg par jour, soit 2400 mg quotidiennement, 4 fois la dose maximale recommandée. Sans ce médicament, elle était incapable de fonctionner. La douleur était si intense qu'elle a envisagé le suicide. Après 3 ans de ce traitement, Patricia a commencé à souffrir de nausées constantes, d'une fatigue extrême et d'un gonflement des chevilles. Elle a consulté un médecin. Les analyses de sang ont révélé que sa fonction rénale était réduite à 30% de la normale. 30%. Elle était en insuffisance rénale terminale. Vous devez arrêter l'ibuprofène immédiatement, a déclaré le néphrologue. Encore 1 an à cette dose, et vous aurez besoin d'une dialyse ou d'une transplantation. Patricia paniquait. Sans ibuprofène, je ne peux pas vivre. La douleur est insupportable. Le néphrologue n'avait pas de réponse. C'est alors que sa fille, nutritionniste fonctionnelle, est intervenue. Elle a montré à sa mère les recherches sur les 5 aliments que je vais vous révéler. Patricia était sceptique, mais désespérée. Elle a commencé à intégrer ces 5 aliments à son alimentation quotidienne. Les 2 premières semaines furent difficiles. Elle avait encore besoin d'ibuprofène. Mais progressivement, en 8 semaines, la douleur diminua suffisamment pour qu'elle puisse arrêter complètement d'en prendre. 6 mois plus tard, une nouvelle série d'examens révéla que sa fonction rénale était remontée à 70%. 1 an plus tard, elle atteignait 85%, quasi normale. Le néphrologue qualifia cette guérison d'extraordinaire. Parlons alimentation. Je vais vous expliquer chaque aliment en détail. Les principes scientifiques exacts, les études comparatives avec les médicaments et comment les consommer pour un maximum d'efficacité. Le 5e aliment est un poisson gras riche en oméga 3, notamment le saumon sauvage, les sardines, le maquereau et le hareng. Et avant que vous ne pensiez « Tonton, je connais déjà les oméga 3 », laissez-moi vous présenter des études que vous n'avez probablement jamais vues. Une étude de l'Université de Pittsburgh, publiée dans la revue Pain Medicine, a comparé la supplémentation en oméga 3 à l'ibuprofène chez des patients souffrant de douleurs chroniques cervicales et lombaires. 250 patients ont été répartis en 2 groupes. Le premier groupe a reçu 1200 mg d'oméga 3, EPA-DHA par jour, tandis que le second a reçu 1200 mg d'ibuprofène par jour. Après 12 semaines, 60% des participants du groupe oméga 3 ont rapporté une réduction significative de la douleur, comparable à celle observée dans le groupe ibuprofène. Mais le plus incroyable, c'est que 59% des patients du groupe oméga 3 ont complètement arrêté leurs autres médicaments contre la douleur, car ils n'en avaient plus besoin. Et aucun effet secondaire gastro-intestinal. 0. Alors que 23% des participants du groupe ibuprofène ont présenté des troubles digestifs. Comment fonctionnent les oméga 3 ? Contrairement à l'ibuprofène, ils ne bloquent pas directement la COX. Leur action est plus complexe. Les oméga 3 s'incorporent aux membranes cellulaires et modifient la production de molécules inflammatoires par les cellules. Ils augmentent la production de résolvines et de protectines, des molécules qui, au lieu de simplement bloquer l'inflammation, la résolvent. La dose efficace, selon les études, est de 1000 à 2000 mg d'EPA et de DHA combinés par jour. Cela équivaut à environ 3 à 4 portions de poisson gras par semaine. Vous pouvez aussi opter pour une huile de poisson de haute qualité. Privilégiez les produits qui mentionnent spécifiquement l'EPA et le DHA sur leur étiquette, et non pas simplement oméga 3. M. Charles, âgé de 67 ans, souffrait d'arthrose au genou. Il prenait du naproxène 2 fois par jour. Il a commencé à manger des sardines 5 fois par semaine.
En 6 semaines, il a réduit sa dose de naproxène de moitié. En 3 mois, il n'avait plus besoin de aucun médicament. 2 ans plus tard, toujours sans traitement, continuant à manger régulièrement des sardines, ses genoux fonctionnaient sans douleur intense. Mais si les poissons gras arrivent en 5e position, les 4 suivants sont encore plus impressionnants en termes de études comparatives avec des médicaments. Le 4e aliment est l'ananas. Plus précisément, le cœur dur de l'ananas que la plupart des gens jettent. La raison ? Un composé appelé bromélaïne. La bromélaïne est une enzyme protéolytique qui décompose les protéines. Or, nombre de molécules responsables de l'inflammation articulaire sont des protéines. Une étude allemande, publiée dans la revue Phytomédecine, a établi une comparaison directe. 90 patients souffrant d'arthrose du genou ont été inclus. Un tiers a reçu du diclofénac, l'un des anti-inflammatoires les plus puissants. Un tiers a reçu de la bromélaïne et le dernier tiers a reçu un placebo. Après 6 semaines, les groupes diclofénac et bromélaïne ont présenté des réductions de la douleur quasi identiques. Cependant, le groupe bromélaïne n'a présenté aucun trouble gastro-intestinal. Le groupe diclofénac a présenté une incidence d'effets secondaires de 27%, incluant des ulcères, des saignements et des douleurs abdominales. Une autre étude autrichienne, menée auprès de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, a montré que la bromélaïne réduisait l'inflammation articulaire chez 73% d'entre eux. Ce taux est comparable à celui obtenu avec des doses modérées de corticostéroïdes, mais sans leurs effets secondaires indésirables. Comment bien utiliser l'ananas ? Le cœur contient la plus forte concentration de bromélaïne. Lorsque vous achetez un ananas frais, ne jetez pas le cœur. Coupez-le en petits morceaux et consommez-le tel quel ou ajoutez-le à vos smoothies. Pour un effet thérapeutique, il vous faut environ 200 à 400 mg de bromélaïne par jour. Cela correspond à environ une demi-tasse à 3/4 de tasse de cœur d'ananas. Le moment de la consommation est important. Pour un effet anti-inflammatoire systémique, mangez de l'ananas à jeun, au moins 1 heure avant ou 2 heures après les repas. Cela permet à la bromélaïne D être absorbée par la circulation sanguine, au lieu D être utilisée uniquement pour la digestion des aliments. Madame Béatry, âgée de 72 ans, souffrait d'une arthrite si sévère aux mains qu'elle ne pouvait plus tricoter. Elle commença à manger chaque jour, à jeun, la moitié d'un cœur d'ananas. En 4 semaines, le gonflement de ses doigts avait visiblement diminué. 8 semaines plus tard, elle reprit ses aiguilles à tricoter pour la première fois en 3 ans. Nous arrivons maintenant au top 3. Et ces aliments font l'objet d'études parmi les plus solides et les plus impressionnantes, les comparant directement à des médicaments pharmaceutiques. Le 3e aliment est l'huile d'olive extra vierge, et pas n'importe laquelle. Il lui faut une huile extra vierge, de première pression à froid et de haute qualité, car elle contient un composé appelé oléocanthal, dont la structure et l'action sont remarquablement similaires à celles de l'ibuprofène. Faisons une petite pause. J'ai une question importante à vous poser. Ce que je viens de décrire, cette dépendance aux médicaments qui soulagent la douleur mais détruisent le corps, cette peur de devoir choisir entre une douleur insupportable et des lésions organiques. Combien de fois vous êtes-vous senti pris au piège de ce dilemme insoluble ? Votre entourage ne comprend pas que vous ne prenez pas ces médicaments par plaisir. Vous les prenez parce que, sans eux, la vie est un calvaire permanent. Mais avec eux, vous empoisonnez lentement votre propre corps. Avant de continuer, je tiens à vous dire que je vous comprends. La communauté de Forever Young Tips vous comprend. Votre combat est réel et il compte. Si vous vous êtes déjà senti ainsi, prenez un instant pour laisser un commentaire ci-dessous avec cette phrase. Vous pouvez la copier-coller. Mon plus grand combat, c'est ma dépendance aux anti-inflammatoires qui détruisent mon corps et je refuse d'y renoncer. Si sans ça, en partageant votre vérité, vous ne faites pas que vous défouler. Vous permettez à des centaines d'autres personnes qui lisent les commentaires de se sentir comprises. Votre courage contribue à apaiser cette communauté. Merci pour votre honnêteté. Passons maintenant au plat numéro 3. L'oléocanthal présent dans l'huile d'olive extra vierge
a été découvert en 1993 par un chercheur nommé Gary Beauchamp. Lors d'une conférence en Sicile, en Italie, il dégustait des huiles d'olive locales. En goûtant une huile d'olive particulièrement forte qui lui provoqua une sensation de brûlure dans la gorge, il eut une révélation. Cette sensation était identique à celle que provoque l'ibuprofène liquide dans la gorge. Beauchamp retourna à son laboratoire de l'Université de Pennsylvanie et consacra plusieurs années à l'étude de l'oléocanthal. Ces découvertes furent publiées dans la revue Nature en 2005. L'oléocanthal inhibe les COX-1 et COX-2, exactement comme l'ibuprofène. La structure moléculaire diffère, mais le mécanisme d'action est pratiquement identique. Plus impressionnant encore, une étude a calculé que 50 ml, environ 3 cuillères à soupe, d'huile d'olive extra vierge de haute qualité, contiennent de l'oléocanthal équivalent à environ 10% de la dose recommandée d'ibuprofène pour un adulte. 10% peuvent apparaître peu, mais consommés quotidiennement, l'effet anti-inflammatoire cumulatif est significatif. Une étude espagnole a suivi 500 patients atteints d'arthrite pendant 2 ans. La moitié d'entre eux consommaient 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge par jour. L'autre moitié utilisait d'autres huiles. Le groupe ayant consommé de l'huile d'olive a présenté une réduction significative des marqueurs inflammatoires dans le sang. La protéine C réactive a diminué en moyenne de 28%. Les douleurs articulaires ont diminué et la mobilité s'est améliorée. Comment bien utiliser l'huile d'olive ? 3 à 4 cuillères à soupe par jour. Utilisez-la dans les salades, sur les légumes cuits ou pour faire sauter les aliments à feu doux. Évitez de la faire fumer, car la chaleur intense détruit l'oléocanthal. Méfiez-vous des huiles d'olive qui provoquent une sensation de brûlure dans la gorge. C'est le signe d'une forte concentration en oléocanthal. M. Miguel, âgé de 69 ans, a remplacé toutes les huiles de cuisson par de l'huile d'olive extra vierge, de haute qualité. Il l'utilisait généreusement, jusqu'à 4 cuillères à soupe par jour. En 3 mois, il a réduit sa consommation d'ibuprofène de 8 comprimés par jour à 2. En 6 mois, il n'en prenait plus du tout. L'huile d'olive avait complètement remplacé le médicament. Le deuxième aliment risque d'en surprendre plus d'un, le gingembre frais. Et non pas le gingembre en poudre que l'on utilise parfois dans les biscuits. Consommé quotidiennement à dose thérapeutique, le gingembre frais a démontré une efficacité comparable à celle des médicaments, comme en témoignent les études comparatives qui le rendent si performant qu'il est utilisé en première intention dans certains systèmes médicaux traditionnels pour traiter l'arthrite. Une étude de l'Université de Miami, publiée dans la revue Arthritis and Rheumatism, a comparé l'extrait de gingembre à un placebo chez 247 patients souffrant d'arthrose du genou. Le gingembre a réduit la douleur à la marche de 40% et la raideur matinale de 38%. Les chercheurs ont conclu que le gingembre présentait une efficacité statistiquement significative pour réduire les symptômes de l'arthrose. Une autre étude iranienne a comparé directement le gingembre à l'ibuprofène chez des femmes souffrant de fortes douleurs menstruelles. Les deux groupes ont constaté une réduction similaire de la douleur. Cependant, le groupe ayant consommé du gingembre a présenté moins d'effets secondaires gastro-intestinaux. Qu'est-ce qui rend le gingembre si puissant ? Il contient des gingerol et des shogaol, des composés qui inhibent à la fois la COX-1 et la COX-2, ainsi que des enzymes appelées l'hypoxygénase, qui produisent également des molécules inflammatoires. Le gingembre agit donc sur l'inflammation par de multiples voies simultanément. La dose efficace, selon les études, est de 2 à 4 grammes de gingembre frais par jour. Cela équivaut à environ 1 à 2 cuillères à café de gingembre frais râpé. Vous pouvez l'ajouter à vos smoothies. Préparez une infusion en faisant bouillir des tranches de gingembre dans de l'eau pendant 10 minutes, l'incorporer à vos sautés et soupes, ou tout simplement mâcher de petits morceaux de gingembre frais tout au long de la journée. Madame Rosa, âgée de 74 ans, préparait chaque jour une infusion de gingembre. Elle coupait un morceau de gingembre frais de 5 cm, le faisait bouillir dans 3 tasses d'eau pendant 15 minutes et en buvait tout au long de la journée. En 6 semaines,
Les douleurs liées à sa polyarthrite rhumatoïde avaient considérablement diminué. Elle a réduit sa consommation de naproxène de 2 comprimés par jour à une dose occasionnelle, uniquement en cas de besoin. Et maintenant, l'aliment numéro 1. Celui qui a fait l'objet des études les plus convaincantes. Celui que de nombreux essais cliniques ont comparé directement à l'ibuprofène et à d'autres anti-inflammatoires, et dont l'efficacité s'est avérée équivalente. Cet aliment est autrement considéré par de nombreux chercheurs comme le plus puissant anti-inflammatoire naturel au monde. L'aliment numéro 1 est le curcuma. Plus précisément, la curcumine, son composé actif, est en cause. Et les études sur le curcuma contre l'arthrite sont absolument extraordinaires. Une étude de l'Université d'Arizona a comparé l'extrait de curcumine à l'ibuprofène chez 120 patients souffrant d'arthrose du genou. 60 patients ont reçu 1500 mg de curcumine par jour, tandis que les 60 autres ont reçu 1200 mg d'ibuprofène par jour. Après 6 semaines, les 2 groupes ont présenté des améliorations similaires de la douleur, de la raideur et de la fonction physique. Les résultats étaient statistiquement équivalents. Mais voici la différence cruciale. Aucun patient du groupe curcumine n'a signalé d'effets secondaires gastro-intestinaux. Aucun. Dans le groupe ibuprofène, 28% des patients ont présenté des troubles gastriques, notamment des douleurs abdominales, des nausées et, dans 2 cas, des hémorragies gastro-intestinales ayant nécessité une hospitalisation. Une autre étude japonaise menée auprès de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde a comparé la curcumine au diclofénac. 45 patients ont été répartis en 3 groupes, curcumine seule, diclofénac seul, ou une combinaison des 2. Le groupe traité uniquement par curcumine a présenté une amélioration de l'inflammation et de la sensibilité articulaire comparable à celle observée dans le groupe traité par diclofénac. Quant au groupe ayant reçu les 2 traitements, il n'a présenté aucun bénéfice supplémentaire, ce qui suggère que la curcumine seule est suffisante. Une 3e étude menée par l'Université de Tasmanie a utilisé l'IRM pour mesurer les changements réels du cartilage du genou sur une période de 2 ans. Les patients ayant pris de la curcumine ont présenté une perte de volume cartilagineux moindre que ceux ayant reçu un placebo. La curcumine ne se contentait pas de réduire les symptômes, elle protégeait également l'articulation de la dégénérescence. Comment fonctionne la curcumine? Elle inhibe sélectivement la COX2, réduit les cytokines inflammatoires telles que le TNF-alpha et l'interleukine 6, neutralise les radicaux libres qui endommagent le cartilage et inhibe le NF-kappa B, l'un des principaux interrupteurs moléculaires qui active les gènes inflammatoires pour la taille. Mais voilà le problème, la curcumine a une biodisponibilité extrêmement faible. Seuls 3 à 5% sont absorbés lorsqu'on ingère de la poudre de curcuma pure. Il est donc nécessaire d'adopter des stratégies pour améliorer son absorption. Première stratégie, associée à la pipérine, un composé présent dans le poivre noir. La pipérine augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%. Il est donc conseillé d'ajouter systématiquement une pincée de poivre noir lorsque l'on utilise du curcuma. Deuxième stratégie, l'associer à des matières grasses. La curcumine étant liposoluble, consommez-la avec de l'huile de coco, de l'huile d'olive, de l'avocat ou des noix pour une meilleure absorption. Troisième stratégie, utilisation à chaud. Chauffer le curcuma augmente la solubilité de la curcumine. Ajoutez-le aux soupes, au thé chaud et au curry. La dose thérapeutique est de 2 à 3 grammes de curcuma en poudre par jour, soit environ 1 à 1 cuillère et demie à café. Vous pouvez également opter pour des compléments alimentaires à base de curcumine. Privilégiez les produits contenant de la pipérine ou bénéficiant d'une technologie d'absorption améliorée. La dose de curcumine étudiée est de 1000 à 2000 mg par jour. M. Antonio, âgé de 71 ans, souffrait d'un syndrome métabolique aigu et d'une arthrite sévère. Il prenait 6 comprimés d'ibuprofène par jour depuis 10 ans. Son estomac était détruit et ses reins étaient défaillants. Il a alors commencé à prendre quotidiennement 2000 mg de curcumine avec de la pipérine. Il ajoutait également une cuillère à café de curcuma en poudre à son petit déjeuner, avec du poivre noir et de l'huile de coco. En 8 semaines,
Antonio avait réduit sa consommation d'ibuprofène à 2 doses par jour. En 4 mois, il n'en prenait plus du tout. La curcumine avait complètement remplacé le médicament. 6 mois plus tard, une endoscopie a révélé la cicatrisation des ulcères à l'estomac. Sa fonction rénale est passée de 55% à 78%. Son médecin a qualifié cette amélioration de « remarquable ». Imaginez maintenant combiner ces 5 aliments. Du poisson gras 3 à 4 fois par semaine. De l'ananas avec le cœur plusieurs fois par semaine. 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge par jour. Du thé au gingembre ou du gingembre frais dans les plats tous les jours. Du curcuma avec du poivre noir et des matières grasses à chaque repas. Vous créeriez ainsi une synergie anti-inflammatoire si puissante qu'elle rivaliserait, voire surpasserait, n'importe quel médicament pris individuellement. Et ce, sans aucun effet secondaire dévastateur. Ni ulcère, ni lésion rénale, ni risque cardiaque accru. Madame Carmen, âgée de 68 ans, a fait exactement cela. Elle prenait 16 comprimés de naproxène par semaine, ainsi que 4 comprimés de célécoxib. Elle souffrait d'une gastrite sévère et présentait un risque élevé d'hémorragie. Elle a méthodiquement intégré les 5 aliments à son alimentation quotidienne. 3 mois plus tard, elle n'avait plus besoin de aucun anti-inflammatoire. 6 mois plus tard, une endoscopie a révélé une cicatrisation complète de la muqueuse gastrique. Carmen m'a dit, pendant des années, les médecins m'ont dit que l'alimentation ne changerait rien, que j'avais besoin de vrais médicaments. Mais l'alimentation est un vrai médicament. C'est un médicament qui ne nous empoisonne pas tout en nous guérissant. Je tiens à être parfaitement clair. Ces aliments ne sont pas des remèdes miracles. Il faut du temps, généralement 4 à 8 semaines, pour que l'organisme atteigne des niveaux thérapeutiques de composés anti-inflammatoires. Durant les premiers jours ou les premières semaines, vous pourriez avoir besoin de médicaments pour faciliter la transition. Et si vous souffrez d'arthrite sévère, ces aliments ne feront peut-être pas disparaître complètement la douleur. Cependant, les études montrent systématiquement qu'ils peuvent réduire le besoin de médicaments de 50 à 80%. Et 50% de médicaments en moins signifie 50% de lésions organiques en moins. Consultez toujours votre médecin avant de réduire votre médication. N'arrêtez pas brutalement. Diminuez progressivement la dose, à mesure que les aliments commencent à avoir un effet bénéfique. Surveillez attentivement vos symptômes. Lequel de ces 5 aliments allez-vous intégrer en premier à votre alimentation? Le poisson gras riche en oméga 3, l'ananas et sa bromélaïne, l'huile d'olive et son oléocanthal, le gingembre et ses bienfaits, ou le curcuma et ses vertus exceptionnelles? Dites-nous en commentaire lequel vous privilégierez. Et si ces informations vous ont enfin donné l'espoir de réduire, voire de éliminer votre dépendance aux médicaments dangereux, alors j'ai une question à vous poser. Je consacre ma vie à elle, étude des recherches menées à Harvard, Stanford, Miami, en Arizona et en Pennsylvanie, à la recherche d'aliments dont l'efficacité, scientifiquement prouvée, est comparable à celle des médicaments, mais infiniment plus sûre. Si vous souhaitez faire partie d'une communauté qui croit que l'alimentation est une médecine, que vous pouvez contrôler l'inflammation articulaire sans nuire à votre corps, alors abonnez-vous dès maintenant à Forever Young Tips et activez les notifications. Car chaque semaine, je vous partage des informations scientifiques qui peuvent littéralement vous sauver la vie. Aimez cette vidéo pour que YouTube la diffuse à un plus grand nombre de personnes qui s'empoisonnent avec des anti-inflammatoires. Partagez-la également avec un proche qui prend régulièrement de l'ibuprofène ou du naproxène. Vous pourriez ainsi préserver sa santé digestive, rénale et cardiaque. Un dernier point. L'industrie pharmaceutique ne souhaite pas que vous connaissiez ces aliments. Elle n'a aucun intérêt financier à vous inciter à consommer du saumon, de l'ananas et du curcuma. Pourtant, les preuves scientifiques sont là. Elles sont publiées, évaluées par des pairs et reproduites à maintes reprises. Ces aliments sont efficaces. J'ai réussi à me libérer de ma dépendance à l'ibuprofène. Mes ulcères ont guéri. Mes douleurs articulaires ont diminué de 80%. Et j'y suis parvenu grâce à l'alimentation. Vous le pouvez aussi. Mais il faut commencer. Il faut être régulier.
Il faut laisser le temps à votre corps de guérir. Dans ma prochaine vidéo, je vous dévoilerai le protocole alimentaire anti-inflammatoire précis qui intègre ces 5 aliments de façon délicieuse et pratique. Petit déjeuner, déjeuner, dîner, collation. Tout est conçu pour réduire au maximum l'inflammation articulaire. À ne pas manquer. En attendant, demain, intégrez au moins un de ces 5 aliments à votre alimentation. À défaut, ajoutez une cuillère à café de curcuma et de poivre noir à votre petit déjeuner. Vous pouvez aussi préparer une infusion de gingembre ou utiliser généreusement de l'huile d'olive vierge extra. Commencez dès aujourd'hui. Chaque jour d'attente est un jour de plus où les anti-inflammatoires nuisent à votre organisme. Intégrer ces aliments chaque jour est un pas de plus vers une inflammation maîtrisée, sans risque d'intoxication. 8 semaines, 5 aliments. Libérez-vous des médicaments dangereux. Merci d'être là. Merci de croire que l'alimentation est un puissant remède. Restez jeune. Restez en bonne santé. Et souvenez-vous, vous n'avez pas à choisir entre la douleur et l'intoxication. Il existe une 3e voie, et elle se trouve dans l'alimentation. À bientôt pour une nouvelle vidéo.